La nouvelle loi qui vient compléter la loi Leonetti de 2005 sur les droits des malades en fin de vie n'autorise toujours pas l'aide médicalisée à mourir. Elle ne satisfera donc pas les partisans de la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. En revanche, elle précise la loi Leonetti sur deux points importants. D'une part, elle donne droit à une sédation profonde et continue en cas de phase terminale d'une maladie, c'est-à-dire qu'elle autorise un patient qui en fait la demande parce qu'il souffre trop à dormir sans discontinuer jusqu'à ce que la mort survienne. Et d'autre part, elle rend les directives anticipées contraignantes, c'est-à-dire opposables devant les tribunaux. Tanguy Châtel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste de l'accompagnement en fin de vie. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que sont les directives anticipées ? Alors, les directives anticipées existent depuis la loi Leonetti de 2005. Dans le paysage médical, aujourd'hui, le patient a le droit de faire, il a une voix au chapitre, il a le droit d'exprimer un certain nombre de volontés, de participer à la décision médicale. Il existe des cas complexes, notamment quand le patient est inconscient. Et pour pallier et être la représentation du patient, il existe ce mécanisme de directive anticipée qui permet d'écrire par avance. C'est un acte sous seing privé qui n'a pas besoin d'être authentifié, qui a à ce stade une durée de vie de 3 ans, mais ça permet d'écrire par avance un certain nombre de souhaits au cas où on ne serait pas en mesure d'exprimer sa volonté le moment venu. Et c'est complété par le dispositif de la personne de confiance qui est aussi le témoin du patient. Alors, cette possibilité existe dans la loi française depuis 10 ans. Elle est très peu utilisée par nos concitoyens. On considère que 2% à peu près d'entre eux rédigent des directives anticipées. Dans d'autres pays, notamment les pays européens du Nord, ce pourcentage atteint 10 à 15%. Comment expliquer ce désintérêt des Français pour cette pratique ? Alors même 10 à 15%, on pourrait dire que ce n'est pas beaucoup, parce qu'on est là sur un substrat anthropologique où il est difficile de se projeter dans ces situations de fin de vie, dans sa propre situation de fin de vie. Donc il y a déjà des obstacles psychologiques qui sont importants. Mais il y a aussi des obstacles conjoncturels ou de culture. En France, on a eu une très faible communication sur la loi Leonetti et le mécanisme des directives anticipées. Donc ça explique que ce soit peu connu. Mais il existe, notamment dans les pays nordiques, des formulaires qui sont beaucoup plus structurés et beaucoup plus structurants que le dispositif français. L'originalité du dispositif français, c'est qu'il laisse la libre expression. Donc on mesure que non seulement c'est difficile de se projeter dans sa fin de vie, mais c'est difficile d'écrire par le détail les choses. Donc des bonnes directives anticipées seraient en France des directives qui seraient correctement rédigées et pour l'instant on ne sait pas très bien faire. Est-ce qu'en les rendant contraignantes, opposables devant les tribunaux, comme le prévoit cette proposition de loi, on fait une bonne chose ou une mauvaise chose ? Est-ce que ça vous paraît une bonne idée ? Et qu'est-ce que ça risque qu'est-ce que ça permet de changer dans la relation entre le malade et le médecin ? C'est une bonne chose parce que ça permet au médecin de prendre conscience qu'il s'agit là d'un acte dont il doit tenir compte sérieusement. C'est ce que prévoit déjà la loi Leonetti, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Donc les rendre contraignantes, c'est leur donner une force supplémentaire de témoignage de la personnalité du futur défunt ou du malade en situation grave. En revanche, ça peut dénaturer la relation de confiance qui est nécessaire vis-à-vis du médecin, en instaurant le patient comme une sorte de prescripteur, comme un donneur d'ordre du médecin, renversant l'ancienne relation où au contraire c'était préalablement le médecin qui avait un peu l'autorité sur le patient. Donc le fait de les rendre contraignantes ne doit pas nous conduire à basculer dans cette autre relation, mais doit au contraire nous permettre d'établir un nouveau dialogue entre le patient et le médecin et une nouvelle concertation plus paritaire. Merci beaucoup Tanguy Châtel pour cet éclairage. Vous pouvez retrouver notre dossier sur la fin de vie et le droit à mourir dans la dignité dans notre supplément Culture et idées du 7 mars et dans les pages idées et société du monde.fr. Bonne lecture.